Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la série des tirages astro avec les vierges. Amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Hop. Voir quel pouvoir vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Quel pouvoir vous accompagne? Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en avant? Voilà. Attends, si elle veut bien sauter. Hop, non. Chercher, hop. Je suis bénie. La bénédiction. Pas mal. Donc ça va venir nous parler de la reconnaissance. Comment aussi vous pourriez peut-être exprimer votre gratitude vis-à-vis des gens que vous aimez, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, votre gratitude à l'univers. Qui aimeriez-vous remercier et pourquoi? Donc on est sur une notion de reconnaissance, de gratitude et de bénédiction. Donc ce sont des très belles valeurs. Ok, qu'on y va avec le Béline pour vous les vierges pour octobre, ce mois d'octobre 2021. Ça passe très vite. Alors, ça ne peut pas tomber. Je fais mon étalement et je vous donne mes ressentis. Hop. Celle-là, je n'ai pas placé contre-pied. Bref. Je remonte un peu tout. Tac. Je rebouge un coup la caméra parce que je me suis super proche. Voilà. Voilà. Ça tient. Ok. Alors. Donc, pour vous, les vierges, on peut... Alors... peut-être pour ce début d'octobre, du mois d'octobre, un petit coup de mou, je dirais. Un petit coup de... je ne sais pas trop ou plus trop... orienter mes décisions, être un petit peu perdu comme ça, être un petit peu dans cette notion de perdre le goût des choses. Voilà. J'attendais qu'on me canalise le message. Un petit peu dans cet esprit de j'ai perdu le goût des choses. J'ai perdu, peut-être dans les mois qui ont précédé, on m'a fait comprendre aussi que finalement, quand j'invite mon cœur, quand j'ouvre mon cœur, quand j'invite mon cœur à autrui, j'ai du mal. J'ai du mal parce que on m'a montré à maintes et maintes fois que ça pouvait faire très mal. D'accord? Donc, effectivement, oui, c'est quelque chose qui fait très mal. Mais après, quand on arrive à avancer vraiment spontanément avec son cœur dans la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, je vous dirais par rapport à cette carte, en tout cas, de ne pas vous arrêter sur un échec, même si parfois c'est difficile de surmonter les obstacles, c'est difficile de passer certaines épreuves. Je le conçois tout à fait, hein. Je comprends. Mais là, on vous invite clairement, en fait, on vous le dit direct, c'est d'entrer fatalité. Et après, vous avez des cartes très belles. Donc, c'est, voilà, reprendre confiance en vous, confiance en ce que vous pouvez ressentir, confiance en votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber, d'accord?
et reprenez vos passions, reprenez ce qui vous tient à cœur, d'une main ferme, d'une poigne ferme comme ça, et continuez votre chemin. Ne laissez personne en fait vous déstabiliser et vous dire à votre place ce qui est bon ou pas pour vous. D'accord? On est sur ça là, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer aussi? Alors, là, on me montre donc dans le domaine du travail, hem, on sent des personnes qui ont peut-être des projets pour s'associer avec, ouais, s'associer, pour créer son entreprise en s'associant avec, un ami, quelqu'un de sa famille. Voilà, on voit des projets communs en tout cas. Hem, c'est quelque chose d'assez positif, si vous voulez le mettre en place pour ce mois d'octobre. Ça peut être, disons, projeté, on va dire, sur le papier ou en pensée même, hein. Voilà, en s'accordant et puis en disant: «Voilà, tu vois, on pourrait faire ci, ça, ci, ça». Et en laissant un petit peu, en se lâchant, je dirais, la grappe et puis ça fera ce que ça fera. D'accord? Dans cette intention, c'est relativement positif parce qu'en dessous, on a la carte de l'union, de la santé, de la destinée et de l'intelligence. Donc c'est vraiment quelque chose, si ça vous tient à cœur, si ça vous botte et que ça vous élève, allez-y, foncez, d'accord? N'attendez pas l'aval de Pierre, Paul et Jacques. Si vous et votre compagnon ou votre compagne ou votre ami ou voilà et cetera, veut se lancer dans un projet commun, il est clair d'avoir, dès le départ, en fait, de savoir ce que vous souhaitez, vous, par rapport à la situation, de vous mettre OK avec, hem, avec le partenaire de travail et puis ça roule, quoi. Ça roule, d'accord? Ce qu'on me montre aussi, c'est alors, un apaisement au niveau de la santé, un apaisement au niveau des émotions. Alors peut-être oui que, par rapport à la première carte, ça peut être un petit peu délicat et épineux. Peut-être ces dernières semaines même, hein, je ne sens pas ça très loin en fait. Hem, ouais, on vous invite là en fait à faire un comme un attendez, j'ai le ressenti, j'ai pas le mot. Comme un arrêt sur image, d'accord? On fait comme un arrêt sur image et on regarde la situation de son point de vue, de son point de regard. Qu'est-ce qui a fait que, heu, peut-être, cette personne pourtant je sentais que, je l'avais dans le cœur, je l'avais, voilà en moi, je voulais continuer le chemin avec elle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Là, pour ce mois d'octobre, ça vous montre en fait que, gardez confiance en vous. C'est pas parce que vous avez épongé, on va dire, des échecs, qui ne sont pas des échecs finalement, mais des expériences de vie, qui sont difficiles bien évidemment, que votre vie va être perpétuellement, voilà, calquée sur cette façon de voir les choses. OK? C'est qu'à tout moment, vous avez les cartes en main. À tout moment, vous avez votre libre arbitre et vous avez tout ce qu'il faut pour, pour vraiment, voilà, vous, avoir connaître de belles rencontres, être en adéquation avec quelqu'un, ne pas faire une croix sur l'amour, parce que je sens qu'il y a des personnes qui vraiment ressentent ça et je vous invite vraiment à croire en vous, à croire en l'amour, à croire à ce que vous pouvez ressentir au fond de vous et à vous relever, quoi qu'il arrive, d'accord? Et à vous toujours vous remettre sur un piédestal. D'accord? Ne soyez pas votre propre bourreau. C'est ce qu'on a envie de nous montrer là. Parce que là, on a des cartes très belles. C'est que on voit la paix, l'union, la destinée et l'intelligence. Donc on voit que c'est quand même très positif. Très positif. Et c'est des situations, si vous voulez, des rencontres qui peuvent se faire de manière impromptue et qui, en fait, sont la clé
Vraiment la clé, je dirais la clé de voûte par rapport à votre façon de voir l'amour dans votre vie. D'accord? J'espère que je suis bien claire, hein, parce que c'est vrai que des fois, j'utilise des termes un peu. Alors, j'en sors 2. Hop. Non, 3. On dit 3. Ok. Alors, on a la présence de l'oracle. Donc, l'oracle est une carte très bénéfique. Elle vient atténuer en fait tout ce qui peut être positif autour du tirage et notamment de la fatalité ou du retard. D'accord? Alors, donc on sent que certaines personnes sont peut-être... ouais, j'entends. Ont mis leur vie entre parenthèses. Certaines personnes ont mis leur vie entre parenthèses par peur de blesser, par peur de souffrir, par peur de manquer, par peur de recevoir, par peur de donner, par peur, par peur, par peur. Voyez? On a quelque chose là, ça vient nous montrer en fait que, regarde, peut-être que tu n'as pas bien compris en fait la situation telle qu'elle se présente à toi. En fait, cette personne venait sur un bon sentiment et peut-être toi, tu l'as compris comme euh, quelque chose que l'on t'a pris, tu vois. Quelque chose que l'on t'a... Il y a un sentiment, une notion de... C'est que qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a... vous avez été happé de quelque chose. Moi, on montre ça comme ça, d'accord? Là, on vous invite en fait à vous recentrer. Avec la carte de l'inconstance, on sent que vous savez plus trop sur quel pied danser. Pardon. Et ça peut être sur voilà, différents domaines. Ici, avec la carte de la réalisation des souhaits qui est ici, que peut-être que ça prend un certain temps, mais en tout cas, vous arrivez tout de même à démêler, je dirais, les incompréhensions que vous pouvez avoir par rapport à certaines situations. Et voilà, c'est positif, mais ça met un peu de temps, si vous voulez, à faire son chemin. Et c'est pas pour ça que ça ne se fait pas, ok? Je vais continuer avec la triade. Alors, je fais mon étalement et je vous donne les ressentis. Hop, voilà. Ok. Donc, on voit que la situation progresse. Alors, ça peut être là sur différents plans, hein. Donc, moi, on me parle du côté financier, du côté aussi du travail, où vous arrivez à... Ouais, vous arrivez à vous élever. En tout cas, vous arrivez à faire quelque chose de concret, hein. Et ça va être aperçu et accueilli avec beaucoup de positivité, d'accord? Que ce soit au niveau du travail, hein, au niveau des finances. Si vous avez des projets à mettre en place, peut-être aussi euh, des demandes de financement par rapport, par exemple, à une banque ou quoi que ce soit, c'est le bon moment pour faire vos demandes. Voilà. On sent que pour certains, quand même, pour certaines personnes, c'est un petit peu comme faire machine arrière. Je m'explique, c'est que je pense que le domaine financier et le domaine professionnel ayant été écorné un petit peu par le passé
ayant été difficile à, mmh, ouais, difficile à mettre en place, difficile à, mmh, à venir comme ça se concrétiser dans la matière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, c'est une peur qui reste, et du coup, ça peut vous empêcher d'avancer, hem, avec, la le plus de fluidité possible. Donc moi, je vous dirais, n'ayez pas peur, n'ayez pas ce point de retour vers le passé qui vous fait penser que peut-être, vous voyez, c'est des détails qui vous fait penser que peut-être que, certaines personnes que voilà, non, avancez, voilà, comme, comme bon vous semble. Que sur un plan plus spirituel, votre âme comme ça a fait déjà un certain parcours, un certain chemin et il serait dommage en fait hem, de s'arrêter comme ça sur la lancée pour, parfois des personnes qui sont, plutôt dans la médisance, plutôt dans une certaine de une certaine forme de jalousie, par rapport à votre évolution personnelle et spirituelle et du coup, ça pourrait, voilà, bloquer un petit peu, l'âme dans son évolution. D'accord? Là, on vous invite à passer au-delà de ça et à vraiment, voilà, avoir totale confiance en vous, de demander à votre âme de se mettre aux commandes, même si parfois ça vous semble un petit peu, compliqué et un petit peu abstrait tout ça. Heu, ayez confiance en vous, continuez sur ce chemin spirituel qui est le vôtre et ne vous laissez pas influencer par, des personnes qui, pour, diverses raisons, voudraient vous détourner un peu de ce cheminement, spirituel. Parce qu'ils voient très bien que c'est, quelque chose qui vous tire vers le haut et ça peut susciter de la jalousie, simplement. Donc on voit que voilà, c'est positif. On voit que voilà, il y a des certaines difficultés, qui sont là. C'est pas, tout rose, voilà, tout au long du mois, hein. Ça serait merveilleux, hein. Mais, en tous les cas, vous arrivez à en tirer votre épingle du jeu et vous arrivez à avec la carte de la lumière, à éclaircir votre horizon et à arriver à vous projeter, vers de une plus belle, une plus en tout cas un avenir, plus, radieux. Alors on voit avec ces cartes-là que, ça nous montre on arrive sur, par exemple, la carte du mensonge et à côté, juste à côté, c'est que, hem, dans le pouvoir «je suis béni», il y a un peu de ça. Il y a un côté un peu, sacré, heu, dans ce qui vous touche pour ce mois-ci. Un côté très ouais, un côté très sacré, un côté, ouais, un co comment je vous dirais ça? Hem, ouais, quelque chose de très officiel, de très, ah, j'ai pas j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, on voit que vous êtes dans une certaine démarche de vérité et c'est, d'autant plus positif parce que vous en fait, vous ne vous mettez plus d'œillères, d'accord? Heu, on sent que, voilà, c'est, la vérité que vous voulez faire éclater au grand jour. Alors là, on me montre, oui, c'est surtout sur le plan sentimental et quitte, voilà, à, se retrouver pendant un temps, peut-être un petit peu dans une certaine solitude, qu'importe, vous, préférez en fait jouer la carte de la vérité, jouer la carte de l'authenticité et voilà, c'est quelque chose qui va payer. C'est quelque chose qui peut être un petit peu mal perçu, mal compris. Après, avec les mots appropriés, et le recul nécessaire,
votre autre peut totalement comprendre cette démarche où vous vous mettez un petit peu comme à l'écart, comme ça, comme en retrait, comme en postulat par rapport à vos sentiments, par rapport à votre façon d'agir et d'accueillir les choses, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose de, voilà, en tout cas dans ce qu'on me montre, c'est positif d'aller se mettre dans un petit cube comme ça d'isolement, dans son petit, fort intérieur, en mode, réflexion, en mode, je contemple à l'intérieur de moi car j'ai toutes les réponses en moi. J'introspecte, une introspection totale où, je viens vraiment me recentrer sur moi et voir un petit peu quelles sont mes priorités dans l'instant et pour, ce qui va venir pour la suite, d'accord? C'est vu d'un très bon œil. Ce n'est pas parce qu'on s'isole que c'est, négatif, d'accord? Je regarde pour les célibataires avec l'oracle amoureux. Hop, ça tombe trop. Hop. Alors, la vérité ressort, hein. OK, hop. Donc pour les célibataires, on sent que vous êtes arrivé à prendre un certain recul, d'accord? Par rapport à une histoire que vous avez pu vivre, ou en tout cas que vous allez vivre pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous sentez bien que c'est quelque chose qui vous porte comme ça, on sent une émotion. Avec la carte de la passion, on sent que c'est quelque chose d'assez peut-être déstabilisant dans l'énergie, que vous vous attendiez peut-être plus. Une belle rencontre, mais qui peut vous laisser pour le coup un petit peu en mode je suis gelée, quoi. Cette rencontre est en train de me geler sur place, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment appréhender la personne, vous n'arrivez pas bien à cerner la personne et vous restez comme ça dans un état de bah, je préfère en fait prendre une certaine distance, en tout cas pas rentrer dans son jeu directement, mais garder, on va dire, mon palier de sécurité, ma zone de confort et voir un petit peu ce que ça donne avec le temps. D'accord? Donc, c'est quelque chose de positif en soi. Après, bon, il ne faut pas non plus rester sur un mode, vraiment, je me mets à, voilà, complètement en repli sur soi, hein. D'accord? Avec la carte de la vérité et du terrain d'entente, je pense que voilà, cette situation sera bien accueillie. Hem, ouais, et vous arrivez à il y a des rencontres qui se font, ça va vous allez voir, ça peut être d'une manière, très très inattendue comme ça, où l'autre fait un petit peu, miroir par rapport à vous, à ce que aux événements que vous pouvez vivre, l'un et l'autre. Et du coup, ça peut, amener à une certaine complicité, à une certaine complétude aussi et à une certaine fusion, voyez? Donc ça peut être des relations qui sont, amour-amitié, hein, des relations un petit peu comme ça, hem et qui pour le coup, voilà, vous aident aussi à cheminer comme ça, vous aident sont comme un tremplin, sur votre chemin de vie, d'accord? On voit que en tout cas, vous en avez vraiment fini avec le passé. Toute la ligne du pas nous le montre. La fuite par rapport au passé, au karma, tout ça. Là, c'est dire merde totale au passé. Donc ça, c'est très bien. Vous n'êtes pas bloqué dans un passé ou quoi que ce soit. Alors, ouais. Une prise d'opposition par rapport aussi pour certains à, ouais, qui je souhaite vraiment rencontrer. Dans le qui, euh, il y a cette, cette, en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est que, tout de suite en rencontrant la personne, qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'il veut vraiment de moi? Je dois savoir
dans le moment, dans l'instant. Je ne peux pas me projeter ou me positionner à partir du moment où je ne connais pas réellement ses attentes. D'accord? Donc, on voit qu'avec les plaisirs simples et l'illusion, c'est un petit peu comme si que, bah, il a l'air ou elle a l'air drôlement avenante à mon goût pour que j'arrive à y croire en fait. Et là, ça va vous demander, si vous voulez, un petit peu peut-être de changer votre fusil d'épaule et, ouais, et d'accueillir en fait la relation d'une manière, ouais, être dans l'accueil, être dans le fait de recevoir, d'accord? De recevoir et de donner, mais tout en se protégeant, d'accord? On peut faire les 2 en même temps. On peut montrer, à quel point, voilà, on est présent, on est à l'écoute de l'autre, on se positionne par rapport à certaines choses, on échange voilà, des événements de la vie, hem, tout en gardant, si vous voulez, votre patte de sécurité. D'accord? Alors, j'ai la carte du coup de cœur au bout. J'en retire une. Hop. Donc, il y a des personnes pour qui, ouais, ça va être des rencontres, pour moi, je vois ça comme ça, c'est rencontres, amitié, qui se transforment avec le temps, et je dis bien, voilà, avec un petit peu de temps aussi, en relations très franche, très cash, où on se dit les choses, où on échange vraiment sur tout ce qu'on a pu vivre dans sa vie. On ne se cache rien, c'est fluide, vous voyez, c'est transparent, d'accord? Et c'est très sain. Et ce sont des relations qui, par la suite, peuvent évoluer donc sur le plan sentimental, évoluer très très bien avec la carte du coup de cœur et la carte de la stabilité pour avoir vraiment une relation amoureuse, voilà, des plus stables et des plus confortables. Voilà, amis vierges, donc je tire une dernière petite carte de l'oracle amoureux. Hop, ça donne tout de suite. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Eh oui, et ça en revient un petit peu aux notions qu'on a parlé, le fait d'être béni aussi et le fait de la sincérité, de l'authenticité, hein, de rester authentique avec soi. Et voilà, quand on est authentique avec soi, on l'est avec les autres. Voilà. Donc voilà, mi vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide aussi, me donne l'envie aussi de continuer les vidéos. Je vous souhaite, fais des bisous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de lumière. Et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.